Voilà ce qui s'est passé. Donc la vraie mort de Biya date du 18 février 2018. Et tout ce que vous voyez là, c'est que du cinéma. Le cinéma. Ça, c'est un film. Je vous ai dit que c'est digne d'un film d'Oscar. Je ne sais pas combien d'Oscars ils auront pour ça. Voilà ce qui se passe. Ngongo a réussi à mettre Mbongo à l'intérieur avec l'accord des Blancs, des Français, de la France-Afrique. Parce que dans la France-Afrique, il n'y a pas que la France. Hein. Il y a aussi quelques membres des autres pays. Hein. Mais c'est la France qui est devant. C'est la France qui couronne la France-Afrique. Voilà ce qui s'est passé. Donc la vraie mort de Biya date du 18 février 2018. Et tout ce que vous voyez là, c'est que du cinéma. Le cinéma. Mais Bongo, pourquoi vous croyez qu'il ne parle pas? Parce que ce que vous voyez sur son truc là, la verse là, il y a un truc là qui a une espèce de truc comme les dents de crocodile là. Ce sont les antéchrists. Donc si on te met dedans, tu renies Dieu. Dieu n'existe pas, il n'y a que vous qui existez. Donc il ne peut pas parler. Si jamais il parle, on le tue. Ce n'est même pas côté franc-maçon. Les francs-maçons ont d'autres, leur truc c'est à part. Maintenant les antéchrists, ils ont leur truc à part. Alors pour qu'on vous rendez dingue, qu'on continue à vous dire que vous êtes doux, alors il fallait qu'on me traite de folle. Il fallait que tout ce que je dise, qu'on dise que je suis folle, comme ça, c'est parti de l'autre côté, quoi. Comme ça, vous ne croyez pas. Et pendant ce temps-là, il gagnait du temps. Il gagnait du temps, il gagnait du temps. Parce que si vous avez saisi au moment où j'ai parlé, on n'allait pas perdre 2 ans. Les gens se seront levés quand je vous ai dit que levez-vous, allez voir dans la présidence. Il y a les gens qui connaissent quand même Biya. Il y a les gens qui connaissent Biya, vrai. Hein? Il y a les gens qui connaissent Biya, vrai. Donc, allez à la présidence, allez-y. Faites une élite de bêtis. Et Wondo, Boulou, Akono, Linga, Wadjo, chef Bamileke, faites un groupe, allez-y. Et dites que vous voulez voir votre président. Qui s'est levé? Quelqu'un d'entre vous s'est levé. Qui s'est levé pour le faire? Vous avez préféré vous contenter, dire que je suis folle. Qui s'est levé parmi vous? Personne. Personne ne s'est levé. Donc pendant ce temps-là, ils ont profité. Ils ont mis Mbongo hors d'état de nuire parce que Mbongo a encore les forces. Hein. Il a des fusils. Mbongo a une maison de fusils. Il a l'argent. Et pour cet argent-là, il a donné une partie aux Bamileke qui ont des grands magasins de gérer. Vous comprenez? Là où il y a le problème, pourquoi le problème, vous n'arrivez pas à les décortiquer? Parce que dans l'argent de Mbongo, une partie est gérée par les Bamileke. Dans les grands magasins du Cameroun que vous avez là. Voilà là où vous avez les tapioca sur la table. Parce que moi, je me suis levée en disant, je pensais que c'était histoire de tribalisme pour le début. Après, je me suis rendu compte que non, ce n'est pas ça. C'est le travail qui a déjà été fait avant. Mbongo ne peut pas parler, pourquoi? Il aurait déjà pu parler, puisque son remède, c'est Ngongo. Son remède, c'est Ngongo. Mais pourquoi il ne parle pas? Posez-vous la question, pourquoi il ne parle pas alors qu'il est en prison? Bangoula ne parle pas alors qu'il est en prison. Pourquoi ils ne disent pas la vérité? Voilà les problèmes. Et donc aujourd'hui, tous ces gens-là se reconnaissent dans le génocide. Parce qu'il y a un génocide au Cameroun. Il y a un génocide au Cameroun. Et qui a commandité le génocide? Ce n'est pas Biya. Désolé. Coupez-moi ce que vous voulez. Ce n'est pas Biya qui a commandité le génocide. Biya a bel et bien dit de calmer le jeu.
il leur a dit de calmer les jeux pour que les enfants ne s'affolent pas, qu'ils ne fassent pas de bruit en route, mais c'est la seule chose que Biya a dit. Et il a disparu. C'est la seule chose que Biya a dit et il a disparu. Ensuite est venu le commandement du Bir qui vient d'Israël. Quand je parle comme ça veut dire que j'ai déjà écrit. Parce que je sais qu'ils sont capables encore de faire perdre la vidéo. Le commandement venant d'Israël, c'est celui-là qu'on a transformé quand les premiers militaires du Cameroun qui ne pouvaient pas, parce qu'ils ne voulaient pas tuer. Moi, j'ai traité avec les militaires pendant cette époque-là. Les vrais militaires du Cameroun disaient, maman, nous, on ne voit pas pourquoi on va tuer nos frères. Ils n'ont rien fait pour qu'on les tue. C'est là où on a pris l'élite qui a été formée en Israël spécialement pour tuer, tirer sur tout ce qui bouge. Ce sont eux qui sont allés au Nozo faire ce génocide. C'est le travail de cette élite-là. Donc ne venez pas, ils sont vivants. Tous ces gens, il y a les voleurs, les receleurs, les tueurs, les génocidaires, il faut qu'on les arrête tous. Et qu'on les enferme. Ils ne viennent même pas ici en France. Ils ne viennent pas. Moi, si quelqu'un vient ici en France, vous dites que ce pays c'est le luxe. Pour venir faire quoi ce pays? Ils doivent manger la boue là-bas. J'avais demandé de faire une prison exprès pour les foutre tous dedans. Et les enlever dans le luxe qui se trouve aujourd'hui. Parce que ceux qui sont dans le luxe à Kondangui, c'est du luxe. C'est du pur luxe. Pendant que nous avons plus de 20 000 morts entre les mains et ça tombe encore. Si je vous dis, si je vous montre ce qui se passe à l'instant que je vous parle là, vous allez tomber par terre. Et c'est Biya encore qui tue. Si c'était Biya qui tuait, et pourquoi ça continue à tuer aujourd'hui alors que vous-même, même si vous prenez que c'est que 3 mois, comme vous dites que Biya est mort depuis 3 mois, pourquoi ça tue aujourd'hui? C'est là où vous devez vous poser la question. Et si vous n'avez pas de réponse, trouvez comment est-ce que vous devez arrêter tous ces cons-là qui trimballent dans le gouvernement du Cameroun, et les vieux et les jeunes et tous ceux qui ont eu une tâche dans cette histoire-là doivent être enfermés. Enfermés comme des chauves-souris. Parce que les tuer, c'est trop facile. Vous savez que je vous ai déjà dit que mourir, c'est un repos. Quand on te tue, c'est l'âme qui va souffrir, mais le repos, la chair est allée se reposer. Il faut que ces gens soient en prison et qu'ils vivent, qu'ils voient comment est-ce que le mal, le synonyme du mal, à quoi ça représente. Et qu'ils sachent que dans cette vie, si tu fais du mal, c'est sur cette terre que tu dois commencer à payer. Ne va pas attendre au ciel le paradis. D'abord, tu payes ici. Parce que vous n'allez pas prendre des crimes de ce genre pour mettre sur la tête d'un cadavre qui est déjà mort depuis plus de 2 ans aujourd'hui.